Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. Wilfried Gnonto a pris sa décision. Il décide de jouer pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le joueur de Leeds avait pourtant l'opportunité de défendre les couleurs de l'Italie. Quelques jours après le sac de Karim Benzema à la 66e édition du Ballon d'Or décerné par France Football, les médias français ont publié les votes différents pays, précisant notamment le deuxième plus gros écart dans l'histoire des Ballons d'Or attribués. En Premier League, Liverpool rechute alors qu'on y croyait. Les Reds de retour en forme après leur victoire contre Manchester City et West Ham. Ils ont de nouveau été battus ce samedi à l'occasion de la 13e journée de Premier League. En Allemagne, le Bayern Munich se rendait à Hoffenheim pour continuer sur sa lancée et les joueurs de Julian Nagelsmann faisaient le job en première période pour se faciliter la tâche. Grand moment d'émotion ce samedi à l'Arechi, le stade de Salernitana a célébré son néo-retraité. Franck Ribéry, au lendemain de l'annonce de sa retraite à l'âge de 39 ans, l'international français a fait ses adieux à ses fans. Quelques minutes du coup d'envoi du match de la 11e journée de championnat italien. Et pour terminer, rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo. En conflit avec son entraîneur Erik ten Hag, le Portugais n'est plus le bienvenu à Manchester United qui est prêt à le libérer de son juteux contrat. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec l'international italien Wilfried Gnonto qui décide de jouer avec la Squadra Azzurra au détriment des éléphants de la Côte d'Ivoire. Wilfried Gnonto a déjà choisi le pays qui représentera. Le jeune joueur né en Italie de parents ivoiriens a préféré la tunique bleue au détriment de celle orange. L'attaquant de Leeds United suit les pas de Moïse Kean, l'attaquant de la Juventus qui a opté aussi pour la Squadra Azzurra formée à l'Inter, le jeune prodige qui a réussi à gagner la confiance du sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football italien. L'attaquant de 18 ans n'a cependant pas encore d'apparition en Premier League. Et nous allons parler du Ballon d'Or France Football 2022 avec les pays qui ont voté pour Sadio Mané. Mais il faut rappeler que c'est Karim Benzema qui a remporté ce trophée individuel. L'attaquant du Real Madrid avec 549 points qui dépasse de loin ses concurrents a été classé premier par 89 journalistes sur 93 votants. Dans la foulée, le dauphin Sadio Mané est placé en tant que deuxième meilleur joueur du monde dans 28 pays et une seule fois premier par le représentant du Sénégal Idrissa Sané récoltant 193 points. Le champion d'Afrique malgré sa saison aboutie sous les couleurs de Liverpool et avec sa sélection a été zappé par plusieurs pays. Au total, sur 93 journalistes qui représentent chacun un pays, 33 ont décidé de se passer du Sénégalais. Le Congo est le seul pays africain qui n'a pas placé Sadio Mané dans son top 5. Les journalistes représentants de l'Espagne, de la Colombie, Danemark, Slovénie, Finlande, l'Argentine, les pays de Galles, l'Australie, Bolivie, l'Arabie Saoudite, le Brésil, Biélorusse, de la Bosnie, Chili, Bahreïn, Mexique, Géorgie, Panama, Paraguay, Portugal, Uruguay, Qatar, République tchèque, Slovaquie, les Pays-Bas, Turquie et la Slovénie n'ont pas plébiscité les champions d'Afrique. Et nous allons maintenant en Angleterre, notamment en Premier League. Liverpool a rechuté ce week-end face à Nottingham Forest. Une défaite est autant plus surprenante qu'elle est intervenu contre cette équipe de Nottingham. Dernier de championnat, le Nigérien Taiwo Aorini a été l'unique buteur de Forest à la 55e minute de jeu, surpris par la remise de Virgil van Dijk à la tête à la suite d'un coup de pied de coin. Firmino était seul mais trop court pour toucher le ballon, le symbole d'une première période en demi-teinte, des restes dominants dans le jeu mais manquant de lucidité dans le dernier geste au retour des vestiaires. Salah se retrouvait tout seul sur un coup franc lointain mais retrait et complément sa reprise sur un centre puissant devant le but. Awoniyi reprenait le ballon et trompait Alisson à bout portant pour ouvrir le score en faveur des locaux à la 55e minute de jeu avant de trouver White dont l'occasion du break était contrée par la défense à la 51e minute de jeu. Dans la foulée, Manchester City aussi a enregistré une victoire face à Brighton sur un score de 3-1 avec un doublé d'Erling Haaland et un but de Kevin De Bruyne. Nous voilà arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître votre joueur mystère. Premier indice, je suis devenu un grand ennemi des gardiens de Premier League.
Deuxième indice, j'ai joué dans un même club que mon père. Troisième indice, cette saison, j'ai déjà inscrit plus de 15 buts. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons poursuivre notre édition en Allemagne, notamment en Bundesliga. Le Bayern Munich a dominé Hoffenheim ce samedi pour le compte de la Bundesliga en grande forme en ce moment. Jamal Musiala ouvrait le score pour lancer le champion d'Allemagne en titre de 7e, tandis que Eric Choupo-Moting permettait à l'équipe bavaroise de prendre le large juste avant la pause de la 37e minute de jeu à la Prezero Arena. La différence a été faite lors de la première période par l'intermédiaire de Jamal Musiala et d'Eric Choupo-Moting. Au classement du championnat d'Allemagne, les hommes de Julian Nagelsmann restent deuxième mais reviennent à un petit point de l'Union Berlin. Les protégés d'Andrea Brestenter, quant à eux, conservent provisoirement leur 6e position. Pour rappel, Sadio Mané est entré en deuxième période. Le deuxième ballon d'or n'a pas pu marquer avant la fin de la rencontre. Et puis c'est en Italie que Franck Ribéry a fait ses adieux, des moments très émouvants et très forts pour l'international français de 39 ans qui a annoncé sa retraite hier. Sur les images, on voit l'ex-idole du Bayern Munich très ému entrer sur la pelouse sous l'ovation des tifosi chaudement applaudis par les fans dont certains sont venus avec un chapeau français. Le Boulonnais a effectué un tour d'honneur au cours duquel il n'a pas pu retenir ses larmes. Il est resté plusieurs minutes sur la pelouse avant de recevoir un câlin de la part de chacun de ses équipiers. Quand je suis entré dans le vestiaire, j'ai été peu ému car Ribéry était à côté de moi, a déclaré le milieu de terrain de Salernitana Ivan Radonavic au micro de Dazen. Il a toujours été un exemple pour tout le monde. L'ex-star de l'équipe de France du Bayern Munich a été contraint de raccrocher en raison de douleurs récurrentes à genoux. Il n'avait plus joué depuis août en raison de ces douleurs. Il va rester au club de compagnie dans l'encadrement technique aux côtés de l'entraîneur David Nicolas. À l'avenir, j'aimerais être entraîneur, j'aime être sur le terrain et être proche de l'équipe, a expliqué Franck Ribéry dans un entretien à la Gazzetta des Sports samedi. Nous allons terminer cette édition avec l'avenir de Cristiano Ronaldo, actuellement en conflit avec Manchester United, notamment son entraîneur Erik ten Hag, qui l'a mis carrément de côté après ce problème, cette grosse polémique lors du dernier match des Mancuniens. L'issue semble même inévitable pour l'international lusitanien dont l'histoire d'amour avec United vire peu à peu au cauchemar. Si la possibilité de voir Cristiano Ronaldo s'envoler vers d'autres horizons dès cet hiver ESPN révèle d'ailleurs ce samedi que les décideurs mancuniens, la famille Glazer en tête, était prêt à libérer le quintuple ballon d'or de ces derniers mois de contrat depuis l'été dernier, plus précisément depuis qu'il a annoncé sa volonté de quitter Manchester United. Le but étant notamment de soulager les finances de son juteux salaire. Le média américain va plus loin, confirmant la passe très compliquée dans laquelle se trouve le Portugais. Aucun club, hormis Al Hilal, n'a en réalité manifesté son intérêt réel et concret pour Ronaldo. Un terrible constat en disant long sur l'image que dégage celui qui Manchester United a déboursé 15 millions d'euros à l'été 2021 alors qu'il évolue à la Juventus. ESPN explique toutefois qu'un espoir subsiste malgré tout dans les couloirs d'Old Trafford, puisqu'en cas de belle Coupe du Monde de Ronaldo au Qatar, les clubs les plus prestigieux pourraient se manifester. Ce qui veut dire que Manchester United est prêt à se débarrasser de la star portugaise. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant le Ballon d'Or, que pensez-vous des votes de cette distinction individuelle? En même temps, selon vous, Manchester United devrait-il laisser partir Cristiano Ronaldo? Merci et bonne fin de soirée.